France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 5h25, la planète finance ne s'arrête jamais de tourner, il y a toujours un marché d'ouvert en ce moment. Ce sont les places de Shanghai, Tokyo et Hong Kong qui s'activent et cet univers vous passionne. Alfonso Lopez de Castro, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre lève-tôt du jour et quand vous étiez trader, vous aviez l'habitude de vous lever tôt et ça continue aujourd'hui. Vous avez changé de métier, mais pas d'horaire. C'est obligatoire quand on travaille dans ce milieu-là. On ne peut pas avoir des horaires de bureau classiques. Disons que très à cette heure-là, c'est un peu avoir un rythme différent et qu'on apprécie puisque c'est beaucoup plus calme, moins d'activité, on est moins pris par les appels, je dirais, et les mails. Donc ça permet d'avoir une journée un petit peu plus longue et de s'organiser davantage. Aujourd'hui, vous êtes notamment, vous avez deux casquettes. On va commencer par la première. Vous êtes directeur corporate au sein de la financière d'Uzès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites quoi exactement? Alors, on accompagne les PME, on les conseille, surtout la partie activité financière. Donc ça vient à quoi? Ça vient à faire des introductions en bourse, faire des levées de fonds, des fusions-acquisitions, tout ce qui est autour, entre autres, de l'aide financière du conseil aux PME. Donc vous n'êtes plus trader, mais avec ce métier-là, maintenant, vous êtes obligé de continuer à suivre la bourse. Disons, on suit la bourse et puis c'est aussi la quantité, le volume de travail ayant deux casquettes. Voilà, les horaires n'étant pas extensibles. Si j'ai envie de dîner avec ma famille et mes enfants, voilà, c'est la solution que j'ai trouvée de garder cette habitude de me lever tôt. Et du coup, vous dormez quand? Souvent ce qui se passe c'est que on essaie de récupérer un peu le week-end et puis on essaie de se coucher un peu plus tôt. Ouais. Comme moi finalement, en gros. Vous couchez tôt, vous levez très tôt. Alfonso Lopez de Castro, vous avez également monté récemment une école dont vous êtes le patron, le président. Ça s'appelle la Financia Business School. C'est une école entièrement dédiée au métier de la finance. Ça n'existait pas avant? Alors, si, donc c'est une école, c'est notre 5e année. Donc en France, il y a d'excellentes écoles et de formation, et surtout en finance. On a fait un petit peu le constat que souvent, ce qu'on a voulu faire chez Financia, c'est une école très pragmatique, très proche des réalités, entre autres financières, et de l'emploi. Voilà, on a voulu vraiment axer sur l'insertion professionnelle aux étudiants et permettre d'où qu'ils viennent, que ce soit un peu leur formation, de pouvoir intégrer ce secteur d'activité qui est pas toujours évident. Et évidemment, elle ne pouvait se trouver ailleurs que dans le plus grand quartier des affaires français. Votre école, elle se trouve à La Défense à Paris. C'était obligatoire, ça? Disons qu'on est proche. L'idée d'une école pragmatique où on se dit proche des entreprises de la finance. Il faut l'être aussi géographiquement, je dirais, donc ça amène plusieurs avantages. C'est d'être proche des entreprises, et puis comme on a aussi beaucoup de professeurs qui sont des professionnels en activité, du coup ils peuvent venir rapidement. Voilà. Ouais, ça simplifie tout. On a aussi une deuxième localisation qui est dans le 15e arrondissement. Voilà, donc en fonction un petit peu des cours et des activités, on choisit notre emplacement. Alors pour beaucoup, la finance, le monde de la finance, c'est des chiffres. Ce serait un calvaire. Vous adorez ça? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Vous adoriez les maths et l'économie à l'école? Alors non, parce que effectivement il faut différencier deux choses. Il y a les chiffres et les mathématiques sont deux choses différentes. Donc les chiffres finalement, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça parce que étant une double nationalité, du coup les chiffres sont assez universels, vous voyez, donc finalement c'est assez simple, mais il faut différencier le fait d'utiliser des chiffres dans ses cours, dans son activité, et vraiment les fondamentaux mathématiques, je dirais. C'est deux mondes à part. D'ailleurs, pour vous donner une idée, on forme beaucoup de gens qui ont une formation en droit, très très poussée, et qui souvent ont un peu peur des chiffres, et généralement ils réussissent très très bien en finance. Voilà, à partir du moment où ils passent un petit peu ce cap des chiffres. Eh bien, c'est rassurant, oui. Voilà, exactement. Et puis ils se rendent compte qu'en fait,
on n'est pas obligé de mettre des mathématiques partout. Voilà. Merci. Et puis dans la langue comme le droit, vous avez aussi une forme de logique qui peut s'apparenter à celle des mathématiques. Merci beaucoup, Alfonso Lopez de Castro, de nous avoir accordé quelques minutes ce matin. Je rappelle que vous êtes notamment le président de la Financia Business School.